Alors, bonjour à tous, moi je suis Laura Weber, je suis une des internes en réanimation chirurgicale actuellement et aujourd'hui je vais vous parler de la metformine et de ses propriétés au niveau cérébral avec potentiellement des effets neuroprotecteurs. Donc la metformine, on la connaît tous, c'est un médicament qu'on utilise au quotidien dans le diabète de type 2, mais c'est un médicament qui a de nombreuses propriétés qui sont actuellement en cours de recherche avec de multiples intérêts dédiés à cette molécule, avec notamment dans le domaine de la neurodégénérescence, dans l'Alzheimer, aussi en cancérologie. On voit de multiples articles qui s'intéressent à cette molécule et son effet systémique, et notamment aussi dans le sepsis. Et c'est une molécule qui a de multiples propriétés qui attire beaucoup l'attention sur ces dernières années. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur son effet cérébral et neuroprotectif. Donc notamment dans l'AVC ischémique, on a une étude cohorte de 2022 qui comparer, qui intègre du coup 4800 patients et qui va comparer plusieurs groupes, des groupes de patients non diabétiques à des groupes de patients diabétiques sous metformine et des groupes de patients diabétiques qui ont des autres antidiabétiques oraux. Et donc, dans cette étude, ils vont aller s'intéresser au score de Rankin modifié à la sortie à J90 et à la mortalité et au score NIHSS au niveau de la sévérité de l'AVC et voir l'impact de la metformine sur l'évolution neurologique. Et donc, sur cette étude, on observe que dans le groupe diabétique avec metformine, quand on la compare avec les autres patients diabétiques, on note une réduction, un score de Rankin qui est amélioré chez les patients diabétiques avec un chiffre significatif, avec un score de Rankin plutôt bas, avec donc notamment des séquelles neurologiques et un handicap moindre chez les patients sous metformine. Et dans le groupe, quand ils comparent en fait les patients diabétiques avec les patients non diabétiques, il y a aussi un effet sur la mortalité à la sortie des patients. Donc on a donc ces effets significatifs sur la mortalité et sur le score Rankin modifié. Et sur NIHSS, ils n'avaient pas retrouvé de résultats significatifs. Ces résultats probants sont confirmés sont étayés aussi par une autre étude cohorte multicentrique en 2022 chez 7000 patients où cette fois ils vont s'intéresser toujours à l'AVC ischémique mais chez des patients diabétiques et comparer les deux groupes de patients, les patients qui sont sous metformine et les patients qui n'ont pas la metformine, et de même ils vont comparer le score de Rankin à 12 mois et évaluer la mortalité et les récidives d'AVC qui vont évaluer par une élévation du score NIHSS. Les résultats sont concordants avec un score des résultats significatifs sur le score de Rankin chez les patients qui sont sous metformine. On voit ici. La mortalité, elle aussi, en critères secondaires, ressort significatif. Et donc cet effet sur de la metformine au niveau cérébral, on va essayer de la comprendre. Tout d'abord, on va essayer de s'intéresser à la physiopathologie de la metformine, qui n'est pas souvent bien connue, et on va s'intéresser du coup au niveau cellulaire à son action. Donc c'est une action la metformine va entrer au niveau de la cellule et essentiellement agir au niveau de la mitochondrie. Et elle va avoir un effet catabolique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une épargne énergétique et une préservation de l'ATP qui va entraîner ici une augmentation de l'AMP. Et donc cet effet de la metformine est fait par l'inhibition du complexe 1 au niveau de la mitochondrie, et cette élévation de l'AMP, ça va activer l'AMP, c'est l'AMP kinase, c'est une enzyme qui va jouer un rôle important
dont je vais vous en parler tout à l'heure. Et à côté de ça, donc la metformine va aussi agir sur cette enzyme déshydrogénase et faire augmenter au niveau cellulaire le taux de NADH. Et c'est par ces mécanismes-là qu'on va avoir l'effet inhibitrice sur la néoglucogénèse et donc l'effet qu'on connaît de la metformine sur son effet hypoglycémiant qui sont ajoutés pour l'effet hypoglycémiant par une diminution de l'absorption du glucose au niveau intestinal et de l'augmentation de la sensibilité au niveau des récepteurs périphériques à l'insuline et une meilleure captation du glucose. Donc ça, c'est le mécanisme d'action sur l'effet hypoglycémiant de la metformine. Nous, on va s'intéresser donc à cette molécule AMP4, l'AMP kinase, qui va avoir un rôle important au niveau cérébral. Et donc sur cette étude animale, les hypothèses qu'ils font, c'est que on a vu que la metformine activait l'AMP kinase, et leur hypothèse, c'est que l'effet protectrice qu'on retrouve dans l'AVC par cette AMP kinase est due à une stimulation et une production du BDNF. C'est en fait un facteur de croissance qui agit au niveau cérébral avec notamment une neuroprolifération, une neuroprotection et une angiogénèse. Et donc sur un modèle animal où ils font une ischémie sylvienne puis reperfusion, ils vont faire une étude avec 4 groupes, un groupe témoin, un groupe avec une ischémie-reperfusion sans traitement et un groupe ischémie-reperfusion avec morphine et un groupe avec de la morphine et le composé C qui est un inhibiteur spécifique de l'AMP kinase. Et donc, dans cette étude, ils vont s'intéresser à la fois in vivo sur des scores, sur des caractéristiques cliniques, notamment des scores de déficit, et anatomiques avec le volume d'ischémie après la reperfusion et l'estimation aussi de l'œdème cérébral au décours de l'agression cérébrale. Et ils vont aussi s'intéresser à des phénomènes moléculaires par des analyses in vitro avec des modèles de privation d'oxygène qui reflètent du coup l'ischémie induite. Et donc les résultats, je vais vous parler de 2 principaux résultats qui nous intéressent essentiellement dans ce cas-là. C'est que dans le groupe témoin, on voit ici, et le groupe ischémie-reperfusion, on voit un taux d'AMP kinase similaire avec, quand on rajoute donc à cette ischémie de la metformine, une augmentation de l'expression neuronale de l'AMP kinase. Et donc cette action neuronale, elle est inhibée quand on rajoute l'inhibiteur de l'AMP kinase dans ce modèle d'ischémie. On voit par ailleurs qu'il y a une augmentation de l'expression du facteur de croissance qui est étudié quand on rajoute la metformine dans ce contexte d'ischémie. Et donc, les autres résultats, notamment cliniques et anatomiques, c'est qu'ils retrouvent aussi une baisse des zones ischémiques, une baisse de l'œdème cérébral étudié, et une baisse au niveau des déficits neurologiques avec les scores qui ont été réalisés. Et donc, avec cette étude, on a quand même l'impression que la metformine a un rôle protecteur dans l'AVC ischémique, notamment par ce biais de facteur de croissance qui est stimulé, notamment par cette AMP kinase qui est mise en jeu. Je vais vous montrer aussi que l'AMP kinase, elle n'a pas que cette action sur la production de facteurs de croissance, mais elle a un rôle assez large qui va contribuer à cette protection au niveau cérébral en cas d'agression par une ischémie. Et donc on a différents phénomènes, donc, notamment l'apoptose qui est réduite, une neuroinflammation qui est réduite et un stress oxydatif et des mécanismes au niveau mitochondrial qui vont aboutir in fine à une potentielle amélioration des lésions au moment de l'agression cérébrale. Tous ces mécanismes ont l'air
tout à fait prometteuse au niveau cérébral et de l'agression dans les contextes d'AVC ischémique. On peut se poser la question, donc, dans les autres cas d'agression cérébrale, est-ce que cet effet est retrouvé notamment. Donc là, je vous montre une étude de cohorte monocentrique centrée sur l'AVC hémorragique. Et donc, c'est des patients qui sont diabétiques et pour lesquels on observe donc, qui ont eu un AVC hémorragique, et on va s'intéresser au groupe de patients qui sont sous metformine et observer, comme sur les études antérieures, le score Rankin, la mortalité et l'NHS. Et donc, dans cette étude sur l'AVC hémorragique, les différents résultats ne sont pas significatifs de ce côté-là. On peut aussi s'intéresser notamment à l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Et donc, ce qui a été décrit dans cette étude chez l'animal avec un modèle de reproduction d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, il a été étayé qu'il y a des mécanismes, notamment au niveau de la mitochondrie, qui sont aussi médiés par l'AMP kinase, qui va avoir un rôle sur la diminution, sur l'homéostasie en fait, au niveau de la mitochondrie. En fait, dans le contexte d'hémorragie sous-arachnoïdienne, il va y avoir des modifications mitochondriales qui vont perturber le fonctionnement de la mitochondrie et entraîner des mécanismes de lyse à ce niveau-là. Et l'AMP kinase, elle, va améliorer les phénomènes de mitophagie qui vont aboutir à l'élimination des fragmentations qui sont au niveau mitochondrial et qui vont aboutir in fine à l'apoptose de la cellule. Et donc cette réaction-là, elle est améliorée, le taux d'apoptose est par exemple ici dans les résultats de l'étude, on voit que le taux d'apoptose sous metformine est significativement réduite, et de même que sur l'étude de l'œdème au niveau cérébral. Et donc ces mécanismes-là sont étayés par ces hypothèses-là qui sont faites au niveau de la mitochondrie et qui sont étayées dans les résultats de l'étude. Dans les autres pathologies cérébrales, on peut aussi évoquer l'épilepsie avec ce modèle au niveau ce modèle animal. En fait, ils ont pris des souris pour lesquelles ils ont injecté de la metformine pendant 20 jours avant l'intervention, et ils ont injecté de l'acide caïnique qui en fait va reproduire un modèle d'épilepsie, va donner en fait un état de mal épileptique au niveau régional chez ces souris. Et on observe donc, sur les résultats de l'étude qu'avec l'injection d'acide caïnique qui va entraîner l'épilepsie, on voit que dans le cas où il n'y a pas de traitement, on voit un nombre de destructions neuronales qu'on retrouve ici avec un nombre de neurones survivants diminué, et que l'injection de metformine sur les 20 jours précédant l'intervention va avoir un effet significatif avec, comme on voit là, un nombre de neurones survivants quasiment similaire à des souris contrôle sur lesquelles on n'a pas fait d'intervention. De même, on voit ici des résultats. En fait, ici c'est le TIM index, c'est des lésions en fait séquelaires qu'on peut mesurer. Enfin, c'est des protéines sur lesquelles on peut mesurer le TIM index. C'est des protéines qui vont s'accumuler et entraîner des lésions pro-épileptogènes. Et ces protéines, on peut les mesurer par cette technique. Et on voit qu'avec la metformine, on retrouve des taux qui sont similaires au groupe contrôle, et
malgré l'agression avec l'effet épileptogène qu'on a induit chez ces souris. Et donc ces effets-là, les autres résultats de l'étude ont montré donc, une diminution des destructions neuronales et une diminution aussi au niveau de l'activité commiciale spontanée qu'ils ont mesurée avec des EEG. L'autre indication qu'on peut évoquer aussi, c'est le traumatisme crânien. Et donc, pareil, c'est dans des modèles animaux où ils font un traumatisme au niveau cérébral et ils vont aller étudier cette fois au niveau cellulaire des structures. En fait, dans le contexte de traumatisme crânien, il va y avoir de la neuroinflammation et un recrutement assez important de cellules, notamment les astrocytes et les cellules microgliales, qui vont aller s'accumuler au niveau des zones lésées. Et cette accumulation va entraîner une neuroinflammation et une inflammation assez pérenne et chronique dans ces zones lésées et entraîner aussi des modifications cellulaires, notamment avec des cellules microgliales qui vont avoir des ramifications et des fonctions altérées et entraîner une inflammation et engendrer du coup une inflammation par la suite. Et donc ils ont étudié ces cellules sous metformine après le traumatisme crânien et on voit que les terminaisons nerveuses, il y a un nombre significativement plus élevé de terminaisons nerveuses au niveau de ces cellules-là et une morphologie qui est plutôt conservée et in fine du coup une diminution de la neuroinflammation dans ce contexte d'agression. On a donc dans le traumatisme crânien une étude randomisée qui chez l'homme du coup et qui va évaluer l'efficacité et la sécurité de l'administration de metformine dans un contexte de traumatisme crânien. Et donc ça c'est une étude monocentrique avec 30 patients au total. Et ils vont aller s'intéresser au dosage de la S100 et de la GFPA et de la NRL, qui sont des marqueurs de neurolésions et qui sont associés à des neuropronostics défavorables. Et donc ils vont mesurer ils vont faire ces dosages à 5 jours post-traumatiques avec dans le groupe intervention une injection de metformine après le traumatisme. Donc voilà une différence significative au niveau du S100. Et les analyses de sécurité qui ont été faites concernaient du coup la glycémie, la créatinine et l'hyperlactatémie qui ne sont pas significatifs et donc pas de conséquences, pas d'effet indésirable à l'introduction de metformine dans ce contexte. Donc là, je vous ai évoqué toutes les propriétés qui sont assez intéressantes et prometteuses au niveau cérébral de la metformine. Malheureusement, pour l'instant, on n'a que quelques données chez l'homme, dont notamment ses effets bénéfiques au niveau, dans le contexte de la pathologie de l'AVC ischémique, qu'on n'a pas encore étayé dans les autres pathologies que je vous ai présentées. Qui sont pour l'instant au stade d'expérience chez l'animal. Et donc ces effets protecteurs sont essentiellement médiés par cette voie de l'AMP kinase qu'on a vu qui permettent une prolifération au niveau cellulaire, notamment des neurones, et une inhibition de l'apoptose et jouer dans le rôle de la neuroprotection dans ce contexte.